Bonjour à tous, je suis Coralie, créatrice de l'entreprise Infiniscence, destinée à aider les enfants, les adolescents et aussi les adultes qui les accompagnent dans des passages de vie. Et ce qui m'intéresse là, c'est en fait le côté scolarité, puisque pour aider ces enfants qui parfois sont porteurs de handicap, comme l'autisme, les TDAH ou les multidys qui sont maintenant diagnostiqués, j'ai créé un livret qui reprend les notions demandées à l'école pour les faciliter, faciliter l'apprentissage et aider les enfants en fait à comprendre. Donc ces livrets, puisqu'il y en a plusieurs, là je vous présente le livret de grammaire, sont destinés aux enfants à partir du CE1 et jusqu'à la 3e, puisqu'ils reprennent toutes les notions demandées au brevet. Voilà, donc là c'est le livret de grammaire, je vais me reculer un petit peu, je vais l'ouvrir. Donc j'ai choisi la couleur bleue puisqu'ils sont tous livrés dans un porte-vue. Il y a une quarantaine de cartes mentales ou cartes heuristiques qui présentent les notions. Donc là on est sur la ponctuation. Alors c'est voulu de commencer par simple pour redonner à l'enfant déjà les notions de base et puis pour lui donner envie aussi, parce que si c'est simple, c'est facile, il est content, il comprend et il peut avancer. Donc là on a la phrase, ici, les types de phrases. Alors là on est plutôt sur du CE, avec les formes de phrases également. Après on arrive sur le CM avec les phrases verbales, non verbales, les phrases simples, les phrases complexes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, pour vous donner une idée. Ensuite, on arrive sur les natures de mots. Donc, une carte heuristique se lit souvent, parce que parfois il y a des exceptions, comme la carte précédente. Une carte se lit de droite vers la gauche, donc comme ceci. Donc là, c'est en fait le cheminement qui va être fait pour apprendre les notions. Donc, on va commencer par les déterminants, le nom. Encore une fois, les couleurs et les petits pictogrammes choisis sont faits pour donner des repères à l'enfant. Les couleurs sont voulues, vraiment pour donner envie au cerveau de se connecter, en fait, d'apprendre, puisque c'est plus facile quand il y a des couleurs. Donc là, on commence par les déterminants, les noms, l'adjectif qualificatif et le groupe nominal. Donc là, ce sont des notions que l'enfant voit dès le CE jusqu'au CM, en fait, et après au brevet. Les adverbes, donc là, on va passer à partie plus CM et collège. Les prépositions, les conjonctions, les pronoms personnels sujets, les pronoms personnels compléments. Là, pardon. L'ensemble des pronoms, puisqu'il n'y a pas que les pronoms sujets et compléments. Ensuite, là, on va arriver au verbe, qui est la dernière de la nature des mots, puisque c'est la première qui est vue sur les fonctions des mots. Donc là, pareil, vous avez la cohérence. Donc on commence par le verbe, puis le sujet, l'attribut du sujet, le complément du nom, et on remonte. Donc ça, ce sont toutes les notions qui sont vues dans ce livret. Donc là, on a la carte du sujet. J'aime beaucoup celle-ci. L'attribut du sujet, le complément du nom, la fonction épithète, le complément d'objet, en face le complément circonstanciel puisqu'ils peuvent être confondus les deux, le complément d'agent, les expansions du nom. Voilà. Ensuite, il y a des choses qui sont rajoutées par rapport à la carte mentale de fonction des mots, puisqu'il y a une carte sur la proposition subordonnée relative. Une carte qui propose de comparer les adjectifs et les compléments du nom, pour éviter de les confondre, pour les reconnaître dans la phrase. En fait, ça aide à toute l'analyse grammaticale qui peut être demandée. Quelle est la nature du mot, quelle est la fonction du mot. En analyse de texte au brevet, ça peut tout à fait être demandé.
Ensuite, on arrive sur des notions de grammaire également demandées. Alors là, on est plus sur du collège avec les situations d'énonciation, les types d'énoncés, les différentes propositions, donc qu'elles soient juxtaposées, j'essaie de trouver pour pas trop bouger, coordonnées ou subordonnées. Et ensuite, on revient sur des rappels, donc des choses qui sont très simples, que l'enfant a déjà vues auparavant. Et ce sont en fait des cartes que j'ai regroupées pour rappeler, en fait. Donc c'est tout simple. Ensuite, pareil, le rappel des différentes phrases. Là, on a un rappel des classes grammaticales. Alors pareil, pour que ce soit visuel et ludique. Donc tout est regroupé pour que l'enfant sache où il en est. Après, justement, il y a le tableau sommaire qui permet, hop là, alors j'essaie de le caler, il veut tomber. Ce tableau, en fait, permet aussi une auto-évaluation. C'est fait sous forme de grille exprès pour que l'enfant puisse s'auto-évaluer quand il en arrive en 3e au brevet, avec je sais, j'ai besoin d'aide ou je ne sais pas. À ce moment-là, s'il sait, très bien, il n'aura qu'à réviser très très rapidement. S'il a besoin d'aide, il saura demander les ressources, et s'il ne sait pas, il sait qu'il doit et demander pour comprendre et travailler un petit peu plus là-dessus. Sachant qu'en fin de livret, vous avez des ressources internet que j'utilise moi en exercice quand j'accompagne à domicile, qui peuvent vous aider. Donc il y a des exercices en ligne et puis il y a d'autres exercices. Donc voilà, donc vous avez des livrets de 40 caractéristiques qui permettent aux enfants de travailler en autonomie, donc ce qui va me permettre de faire la transition, en fait, de vous expliquer ce que les livrets peuvent apporter aux enfants. Alors, je vais essayer de caler un petit peu, voilà, l'appareil, voilà, très bien. Donc, ce qu'ils apportent aux enfants, déjà, c'est une meilleure compréhension des notions, puisque tout est clair, tout est illustré. J'ai eu en accompagnement des enfants à qui je dis ah mais oui, tu te souviens pas là, ce petit mot, c'est dans la carte du clown. Ah oui, les prépositions, ok. Donc en fait, ils arrivent à mémoriser plus facilement, et le fait que ce soit illustré les aide. Donc après, effectivement, il y a le côté ludique qui est plus impactant, de savoir qu'il y a des formes, qu'il y a des couleurs, voilà, pour se retrouver. Donc tout ça, ça va favoriser l'acquisition des notions, puisqu'il comprend, puisque c'est ludique et puisque ça attire son œil, il l'apprendra plus facilement, il mémorisera plus facilement aussi. Qu'en fait, j'ai voulu ça comme une synthèse illustrée des documents qui sont présentés en classe. D'ailleurs, pour certains, je me suis servi de documents qui sont présentés à l'enfant en classe en noir et blanc, et que j'ai repris tout simplement, que j'ai retravaillé tout au long de ces années. Donc après, ce que ça lui apporte aussi, c'est une autonomie, c'est-à-dire que quand il a un exercice, par exemple, sur les adverbes, il peut avoir avec lui la carte mentale des adverbes, et avec cette caractéristique, il va pouvoir en fait réviser et s'aider pour faire l'exercice, et du coup, il sera en autonomie. D'ailleurs, j'ai des parents qui disent « Ah mais sur cet exercice-là, Coralie, elle t'a préparé la caractéristique là. Ok, donc va la chercher, travaille avec, et après reviens me voir. » Donc au-delà de l'autonomie, il y a la facilité d'apprentissage pour les enfants. Je vous en parlais au début, que j'accompagne, qui sont qualifiés de 10. Donc dysgraphie, dyscalculie, dysorthographie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui portent cette étiquette-là. Que moi, je leur dis toujours, ça fait partie de vous, et en même temps, ça ne doit pas vous freiner, vous pouvez apprendre. Et donc tous ces enfants-là, par la facilité, le côté ludique, des caractéristiques, le fait de pouvoir travailler seul et de mémoriser où est telle ou telle notion, en fait, vraiment, ça lui facilite l'apprentissage. J'ai eu de bons résultats sur des enfants 10 avec ça. Donc oui, c'est pour en terminer là par rapport aux enfants. Donc il a été testé, ce livret. Alors là, c'est la dernière version qui a été retravaillée, allégée pour qu'elle soit plus lisible. Ça a été testé, approuvé en individuel et en groupe. Donc depuis plus de 6 ans d'expérience, c'est le fruit de 6 ans d'expérience qui est apporté là.
Alors maintenant qu'on a vu ce que c'était pour les enfants, on peut voir aussi ce que le livret apporte aux parents. Déjà, c'est la tranquillité, puisqu'en fait, le livret apporte un suivi du primaire jusqu'au collège, jusqu'en fin de collège. Donc, toute la scolarité en français, en grammaire, est présente dans ce livret. Ensuite, le fait que ça favorise l'autonomie de l'enfant pour faire ses devoirs. Je vous parlais tout à l'heure de l'expérience des parents qui ont dit, bon, ben, tu as la carte mentale, va la chercher, travaille avec. Donc, ça apporte une meilleure estime de soi à l'enfant et une tranquillité supplémentaire aux parents, puisqu'il peut dire à l'enfant, va chercher, et ensuite on voit ensemble. C'est facile à comprendre pour vous en tant que parent si votre enfant a besoin d'aide. C'est vrai qu'en tant que parent, parfois on a décroché des apprentissages, on le sait, mais bon, on a oublié qu'on savait. Donc en fait, ça vous permet, vous, de vous rappeler. Et comme ça, si l'enfant sollicite votre aide pour faire les devoirs, quand vous avez besoin de vous remettre dans le bain, ben, vous avez le livret, vous regardez avec lui. Et puis, vous pouvez l'aider comme ça. J'ai eu un cas aussi de double nationalité, d'une maman qui n'a pas fait ses études en France, mais qui avait les caractéristiques puisque je les avais fournies, et qui m'a dit j'ai simplement regardé, j'ai compris et j'ai pu l'aider. C'est ça aussi le but. Ensuite, ça amène à l'enfant à avoir un usage plus correct du français, donc forcément ça rejaillit sur toutes les autres matières. Si l'enfant sait s'exprimer, si l'enfant a compris le français, il peut réussir faire de meilleures phrases, formuler ses idées de meilleure façon dans les autres matières aussi. Donc là, c'est encore une tranquillité pour les parents. Le gain de temps sur les devoirs, en fait, ça va plus vite, puisqu'on a un support avec. Et ça vous assure un accompagnement sur toutes les années primaires et les années collège de votre enfant. Voilà pour ce que ça vous apporte. Alors, pour rappel, comment obtenir le livret de grammaire? Donc, c'est tout simple, il suffit de m'envoyer un mail à l'adresse coralielinfinissance@gmail.com pour qu'on voit ensemble les modalités de paiement. Ce livret est au tarif de 80 €, donc livré dans un porte-vue, imprimé sur du papier de qualité. Je me charge de tout et en fait, vous recevez le livret. Donc après, à ça s'ajoutera les frais de port. Donc de mémoire, on était sur 5 € les frais de port. Bon, après, je peux rester sur 5 €, c'est pas un problème, même si les tarifs ont augmenté depuis. Donc vous m'envoyez un mail. Je vous recontacte après pour voir avec vous donc le règlement, les modalités de règlement. Je peux aussi vous contacter par téléphone si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas dans le mail à me laisser vos coordonnées téléphoniques. Et ensuite, je vous l'envoie et il n'y a plus à l'enfant qu'à se mettre au travail. Voilà. Écoutez, j'espère que ce livret vous a plu. N'hésitez pas pour toute question, donc soit dans les commentaires, soit par email, soit en me laissant vos coordonnées téléphoniques. Je vous rappellerai dès que possible. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt. Au revoir.